Bonjour, bienvenue à la deuxième partie du cours sur Illustrator. Donc, dans cette partie, on va voir les plans de travail. Qu'est-ce que c'est et comment en créer et comment les modifier. Donc, pour commencer, on va ouvrir le document qui s'appelle Picto Plan de travail. Donc, on va cliquer sur Ouvrir et on va aller dans la deuxième partie et on va ouvrir l'image ou le document qui s'appelle Picto Plan de travail. On clique dessus et on clique sur Ouvrir. Donc, la première chose à remarquer ici, si on ouvre le panneau des plans de travail, ici, on voit qu'on a un seul plan de travail dans ce document. Dans la barre d'outils à gauche, il y a un outil vers la fin ici, l'avant-dernier, qui s'appelle l'outil Plan de travail. Donc, cliquez dessus pour le sélectionner. Et là, vous voyez qu'on a des petites poignées de chaque côté de notre plan de travail pour pouvoir en modifier la taille. Donc, on va glisser un petit peu ces poignées-là pour réduire légèrement le plan de travail. Donc, si on voulait que notre plan de travail soit à peu près la même grandeur que notre dessin. Si jamais vous le perdez comme ça, vous avez juste à recliquer dessus pour afficher les poignées. OK, alors voilà. Puis là, je clique à l'extérieur. Puis là, vous voyez que mon plan de travail a changé de taille. J'ai modifié la taille de mon plan de travail pour l'ajuster un petit peu plus à mon dessin. OK, maintenant, je vais recliquer dans mon plan de travail ici. Et en ayant ce plan de travail-là de sélectionner, remarque que dans la barre de contrôle en haut, toujours en ayant l'outil plan de travail de sélectionner, j'ai différentes options. Donc, je peux contrôler en millimètres ici la taille de mon plan de travail ainsi que sa position. Et ici, j'ai un menu déroulant qui, pour le moment, dit personnaliser parce que j'ai modifié la taille à la main, OK, de mon plan de travail. Si je clique dessus, j'ai différentes tailles prédéfinies que je peux utiliser pour la taille de mon plan de travail. Alors, en plus d'avoir toutes ces différentes tailles-là, vers le haut, j'ai l'option ajuster aux limites de l'illustration. Alors, ce que ça fait, quand on le sélectionne, je clique pour le sélectionner, ça va automatiquement ajuster mon plan de travail jusqu'aux limites de mon dessin, de l'illustration que j'ai à l'intérieur. Maintenant, il y a également moyen de faire que notre plan de travail s'ajuste, automatiquement à une forme unique à l'intérieur de notre illustration. Donc, je vais prendre ma flèche noire, qui est mon outil de sélection, et je vais cliquer pour sélectionner la première forme, qui est la forme YouTube. Je vais reprendre l'outil plan de travail, et je vais retourner dans mon menu déroulant en haut. Et cette fois-ci, j'ai une nouvelle option qui n'était pas là tout à l'heure, qui est ajuster à l'illustration sélectionnée. Alors là, quand je sélectionne ça, là, mon plan de travail est venu s'ajuster pour uniquement contenir la première illustration. Et les autres illustrations qui demeurent dans mon document Illustrator ne sont pas sur un plan de travail. Ça veut dire que c'est comme si elles n'existaient pas. Elles sont à l'extérieur des marges, puis si je veux l'imprimer ou sauvegarder mon document, ces images-là n'apparaîtraient pas parce qu'elles sont nulle part. Elles flottent dans les airs, là, elles ne sont pas sur un plan de travail. Maintenant, si je vais dans mon panneau plan de travail et je double-clique sur le 1, ça me grossit le plan de travail avec ma première illustration. C'est comme si le plan de travail s'affichait plein écran. Maintenant, au besoin, reprends l'outil plan de travail ici. Et on va dézoomer afin de voir les autres icônes. Là, présentement, j'ai uniquement un plan de travail autour de YouTube. Alors, pour créer un plan de travail pour chacun de mes icônes, je prends mon outil plan de travail. Je fais juste cliquer et glisser autour de mon logo ici. Alors, je vais créer un plan de travail autour de Facebook comme ça. Et là, voilà, j'ai un plan de travail autour de Facebook. Alors, je vais continuer comme ça pour les autres logos. Je vais créer un plan de travail pour chacun de mes logos. Pour le moment, c'est pas très grave si le plan de travail dépasse un peu. Et en passant, c'est pas grave si le plan de travail dépasse. C'est permis d'avoir deux plans de travail qui se chevauchent. OK, par exemple, ici, mon plan de travail de Apple, ici, il est comme un peu par-dessus mon plan de travail de Skype. C'est pas grave, mais je peux quand même décider de le déplacer. Alors, je vais le glisser ici comme ça pour le déplacer.
Alors, comme je l'ai dit, c'est possible d'avoir des plans de travail un par-dessus l'autre. Il est même possible d'avoir un plan de travail ou des plans de travail à l'intérieur de nos plans de travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre plan de travail qui va englober tous les autres plans de travail. Alors, j'ai un plan de travail général ici et chacun de mes plans de travail à l'intérieur. OK, alors là, on voit que mes plans de travail ils ont des noms de numéros. Alors, celui-ci s'appelle plan de travail 1, plan de travail 10, plan de travail 11, 12. Vous n'avez peut-être pas les mêmes numéros que moi, c'est bien correct. Mais on peut les renommer. Et pour les renommer, on va passer par le panneau plan de travail ici. Donc, je vais juste bouger ça. Je vais le mettre complètement en haut, mettre mon nuancier en bas. Et je vais descendre pour voir tous mes plans de travail. Alors, mon premier plan de travail qui s'appelle plan de travail 1, qui est mon plan de travail YouTube. On voit, il est sélectionné quand je clique dessus. Je vais double-cliquer à l'intérieur, puis je vais l'appeler simplement YouTube. Je vais double-cliquer à l'intérieur du plan de travail 10. Alors, on voit ici, quand j'ai renommé YouTube dans le panneau, il a renommé également ici. Alors, le deuxième, c'est Facebook. Alors, je vais double-cliquer à l'intérieur ici. Et je vais l'appeler Facebook. Oups, j'ai mis un A majuscule. Je vais juste corriger ça. Mon autre, je vais le nommer Twitter. Mon autre, je vais le renommer Instagram. Mon autre ici, je vais le renommer WhatsApp. Celui-ci, je vais le renommer Skype. Celui-ci, je vais le renommer Android. Celui-ci, je vais le renommer Apple. Et le dernier, le numéro 9 ici, c'est mon plan de travail général. Alors, je vais l'appeler plan général. Alors, pour changer l'ordre des plans de travail, vous avez juste à les glisser en haut et en bas. Donc, si je veux mettre Facebook en dessous, je le clique et je glisse. Le plan de travail, je vais le mettre en premier, je clique et je glisse. Il faut y aller doucement jusqu'à temps que vous ayez une ligne plus foncée en haut. Voilà. Et on peut également utiliser des flèches. Donc, si je veux ramener Facebook en deuxième, ben, après YouTube, je clique sur la flèche du haut pour le monter. Comme ça. OK? Donc, soit utiliser des flèches, soit simplement le glisser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster chacun des plans de travail à leur contenu. Donc, pour faire ça, il faut d'abord sélectionner le contenu. Donc, prenez votre flèche, votre outil de sélection. Alors, je vais sélectionner mon logo Facebook. Je vais reprendre l'outil plan de travail et je vais ici dans mon menu et je fais ajuster à l'illustration sélectionnée. Je fais la même chose, je prends mon outil de sélection, je clique sur mon logo Twitter, je reprends mon outil plan de travail et je vais sélectionner ajuster à l'illustration sélectionnée. OK. On fait ça. À noter que vous pouvez utiliser la touche CTRL pour aller chercher temporairement votre outil de sélection. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'aller chercher mon outil de sélection manuellement, je vais cliquer à l'extérieur, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai mon outil plan de travail de sélectionner. Au lieu d'aller chercher mon outil sélection, je garde mon outil plan de travail, mais j'appuie sur la touche CTRL et là, on voit que mon curseur devient une flèche. C'est mon outil de sélection. Je clique à l'intérieur du logo. Et là, je vais retourner dans ma barre de contrôle et je fais ajuster à l'illustration sélectionnée. Oh, désolé. Parce que là, j'avais le plan général de sélectionner. Avec mon outil plan de travail, je dois d'abord sélectionner mon plan de travail Instagram. Ensuite, je clique pour sélectionner le logo. Et là, je vais
ajuster à l'illustration sélectionnée. Alors, je clique pour sélectionner mon plan de travail WhatsApp. Je fais CTRL et je clique à l'intérieur et je vais ajuster à l'illustration sélectionnée. Donc, je sélectionne mon plan de travail Skype, CTRL, clic et je remonte en haut, ajuster à l'illustration sélectionnée. Okay? Donc, l'appuyer sur CTRL-clic, ça m'évite d'avoir à changer d'outil. Si vous préférez changer d'outil, vous pouvez le faire aussi. Okay? Donc, avec l'outil plan de travail, vous sélectionnez votre plan de travail, vous prenez votre outil de sélection, vous cliquez à l'intérieur, vous reprenez l'outil plan de travail et vous allez dans votre menu en haut, okay, et vous sélectionnez Ajuster à l'illustration sélectionnée. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide, simplement appuyer sur CTRL. Donc, je sélectionne le plan de travail que je veux. Ici, c'est Apple. CTRL, clique sur le logo et je vais sélectionner Ajuster à l'illustration sélectionnée. Maintenant, je vais prendre mon plan général et je vais faire Ajuster aux limites de l'illustration pour que mon plan général s'ajuste aux limites de l'ensemble de mes autres plans de travail. À présent qu'on a vu comment créer et redimensionner les plans de travail, comment est-ce qu'on peut supprimer un plan de travail? Ben, c'est simple, on a juste appuyé sur la poubelle. Alors par exemple, mon plan général, j'en ai pas besoin, je le sélectionne en cliquant dessus, une seule fois, et j'appuie sur la poubelle et bam, il est parti. Ok, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Là, on a vu les plans de travail, mais à quoi ça sert? Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser un plan de travail? En gros, là, c'est qu'en organisant les éléments en différents plans de travail, ça va vous permettre d'accéder rapidement et facilement à un élément précis. Donc, si je veux travailler sur mon logo Facebook, j'ai juste à double-cliquer sur le plan de travail Facebook pour aller directement à cet élément-là pour pouvoir le travailler. Alors, c'est un gros avantage, plutôt que d'avoir à chercher puis à zoomer sur un élément dans l'image. Deuxième raison, c'est que ça va permettre l'exportation éventuelle d'une image séparée pour chaque plan de travail. Donc, ça veut dire que dans le cas de mon image présentement, je pourrais exporter chacun de mes éléments dans une image séparée. Donc, je pourrais avoir un JPEG pour YouTube, un JPEG pour Facebook, un JPEG pour Twitter. Je pourrais avoir 9 images différentes en une seule opération. Ça facilite beaucoup le travail et l'exportation surtout. Maintenant, si je remarque mes différents plans de travail, c'est un petit peu éparpillé n'importe comment. Alors, si je voulais bien les disposer, comment est-ce que je peux faire pour déplacer mes différents plans de travail dans mon écran ici? Je m'assure que mon bouton ou mon outil plan de travail est sélectionné. Et deuxième chose qu'il faut s'assurer, c'est qu'en haut ici, dans la barre de contrôle, vous devez vous assurer que le bouton, ce bouton-là ici, qui s'appelle « Déplacer, copier l'illustration avec le plan de travail », vous assurez qu'il est enfoncé, qu'il est sélectionné. Sinon, vous allez déplacer le plan de travail, puis l'image, elle, va rester là. Alors, en ayant ce bouton-là de sélectionner, les deux vont se déplacer en même temps. Donc, je prends mon outil plan de travail, je m'assure que déplacer, copier l'illustration avec le plan de travail est sélectionné. Je mets mon curseur par-dessus mon Facebook ici, je clique et je déplace. Et là, je peux le déplacer à côté. Et remarquez mes guides roses ici. Ok, quand je prends mon Facebook ici, en plein milieu, j'ai une ligne rose, ça veut dire qu'il est parfaitement aligné avec mon logo YouTube. Je vais prendre la même chose ici, je vais mettre mon Twitter à côté. Et je pourrais faire ça pour tous mes icônes, je pourrais les déplacer et utiliser les guides roses pour bien les placer l'un par rapport à l'autre. Mais des fois, c'est quand même un peu long. Comme là, ici, je veux l'aligner sur mon YouTube. Lui, je veux l'aligner dans les deux sens. C'est un peu long, mais il y a une manière plus rapide si vous voulez les disposer de manière automatique. Donc, dans le panneau plan de travail qu'il y a ici, cliquez sur le petit bouton avec les 3 lignes, c'est le bouton menu. Ok, on a un petit menu qui nous apparaît et on va sélectionner réorganiser tous les plans de travail. Là, cette petite fenêtre-là apparaît et me permet de réorganiser mes plans de travail selon un modèle que je vais lui donner. Alors, par exemple, si je choisis le premier bouton dans disposition,
ben c'est comme, suivez les flèches, là. Donc, le premier plan de travail va être en haut, le deuxième sur la même ligne. Arrivé au bout de la ligne, ça va sur la ligne suivante, ça continue comme ça. Le deuxième bouton, c'est de haut en bas, OK? Et après ça, en haut et en bas encore. Ce bouton-là, c'est tout sur la même ligne. Et ce bouton-là, c'est tout sur une seule colonne. OK? Donc, je vais prendre le premier ici. Je vais choisir 4 colonnes, OK? Donc, je veux avoir 4 icônes, un à côté de l'autre, avant que la deuxième rangée commence. Ça, c'est l'espacement que je veux avoir entre chacun de mes plans de travail. Alors, je vais lui sélectionner 10 mm. Je voudrais 10 mm entre chacun des plans de travail. Et je m'assure que déplacer l'illustration est coché et je clique sur OK. Et là, vous voyez que mes plans de travail se sont automatiquement disposés en 4 colonnes et avec 10 cm d'espace entre chacun. Donc, on a déjà vu qu'on peut zoomer sur un plan de travail. Vous pouvez prendre la loupe. OK? Ou vous pouvez prendre, moi j'aime bien Alt et souris. On prend la barre d'espace pour prendre la main, comme ça. OK? Donc, vous pouvez zoomer de cette manière-là. Vous pouvez prendre la main après ça pour passer à un plan de travail différent. Mais mettons que maintenant que je veux revenir sur l'ensemble d'un plan de travail, donc mettons que je zoome ici, je suis en train de travailler sur une partie de mon logo et je veux revenir sur l'ensemble de mon plan de travail. Donc je prends ma flèche noire, je clique sur un plan de travail et je vais appuyer sur la touche CTRL-0. En appuyant sur CTRL-0, ça va me montrer l'ensemble de mon plan de travail. OK? Donc, mettons la même chose, je vais me déplacer, je vais aller sur un autre icône, je vais zoomer et je vais faire CTRL-0 et ça me ramène à mon Facebook parce que Facebook, c'était le plan de travail que j'avais de sélectionner. Donc, si jamais je veux que ça soit centré sur, par exemple, l'ensemble de ce plan de travail-là, je dois d'abord le sélectionner en cliquant dessus et je fais CTRL-0. OK? Donc, c'est important de cliquer d'abord pour sélectionner le plan de travail qu'on veut. Et pour revenir à l'ensemble de tous les plans, donc pour avoir toute mon illustration, je fais CTRL-ALT-0. OK? Donc, CTRL-0 pour un plan de travail en particulier. Donc, si je veux mon WhatsApp, CTRL-0, CTRL-ALT-0 pour l'ensemble de tous les plans de travail ensemble. Alors, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les plans de travail.